peut-être entendu la tempête et ses terribles accents. Nous connaissons pas qu'on chanter son façon de dire nous bonjour et bonsoir, quel que soit l'heure, garder autant de notes ou méditations à travers vidéo ça. Frère bien aimé, la tempête est calmée sur la mer de Galilée. Mais cependant, il y a aussi grand événement comme ça que nous avons parlé, nous pouvons jamais dans le Dieu des vents contraires, il y a un disciple qui était dans le bateau, nous pouvons c'est ça que je dis, le Dieu des vents contraires, il est dans la vie même, il y a un disciple qui était sous le bateau. Et frères et sœurs, bien aimés, nous avons attiré attention nous et sur la vie de Jean. Jean qui est en pile dans nous entendons parler de lui. Et les théologiens, Jean le théologien, parce que monsieur écrit avec une finesse. Mais Jean, pas seulement un bon théologien, Jean aussi, c'est un nègre que lui-même dit, il fait Jolet. Nous avons regardé dans Jean au dernier chapitre de Jean, soit Jean au chapitre 21, dans le dernier verset, verset 20 à continuer, Jean pral faire un Jolet, il dit que ses disciples qui le jour du souper, qui étaient couchés sous épaule Jésus, il était mis tête sous épaule Jésus, et il a fait Jolet sous Pierre, jusqu'à ce que, il dit, c'est ce disciple que Jésus aimait. Le disciple que Jésus aimait. Nous te voyons dans une série précédente, comment David était le disciple, l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, Jean est le disciple que Jésus aimait. Nous sommes capables de dire dans le langage pas nous, bon partenaire, crocodile. Et voilà, il était dans le bateau le jour de la tempête. Il était calmé pour lui-même. Il est capable de calmer dans la vie aussi, si on était attaché à Jésus. Jésus remet déjà, mais il a cherché le monde qui remet le tout pour être capable de calmer la tempête pour eux. Il a besoin de tempête là pour bailler maturité, pour bailler foi. Ça fait qu'il dit Jean avec Pierre, tout l'autre monde qui est dans le bateau. Il dit mais comment nous fait pas de foi comme ça? C'est testé, le testé, tempête là levé, là le coucher, pour être capable de garder à quel niveau que vous croyez dans lui. Malgré là, n'est pas capable de croire dans lui. Il a levé le fin calme, il dit ah, nous va passer examen, nous pas de foi. On va t'arriver ça pour vous. Juste avant de méditer, m'invitons à couper fort pour une coup de prière. Père, encore une fois, comme d'habitude, nous te demandons, face à la méditation et la proclamation de ta parole, une oreille attentive et un cœur obéissant à l'ouïe de cette parole, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 1er, au verset 9. Il est écrit, moi Jean, votre frère, et qui part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, bagay la gâté. Bagay la gâté cette fois-ci parce que là, nous dans l'Apocalypse. En plus, le monde parle de l'Apocalypse, mais si façon yo éduquer sur l'Apocalypse, ou t'as compris que c'est un livre d'or que ça y est. C'est un livre qui prépare à sa venir, qui pas caché, parce que Jésus même dit à travers le prophète Amos, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et que Dieu pas fait rien pour pas avertir le peuple, pour pas prendre d'appuyant. Apocalypse, c'est un livre qui, au côté, doit remettre, chouchouter, parce qu'il est préparé. Ça fait un chrétien qui n'a pas remis Apocalypse, c'est parce que il instruit dans l'église, il instruit dans la congrégation, il instruit pour dire que ils sont Dieu d'amour, ils a donoté. Mais un chrétien qui n'a pas donoté, qui apprend que les maturités qui pour venir, les difficultés qui pour venir, la comprendre que doit remettre Apocalypse qui a averti, qu'il commence à préparer, la préparer mentalement, préparer cœur, préparer toute ça pour capable affronter les difficultés. C'est ça qu'il faut remettre Apocalypse. Et Jean lui font ouverture pour lui dire moi-même Jean, le disciple que Jésus aimait,
Le disciple que Jésus a choisi de donner la plus grande révélation de tous les temps. Il dit, il y a une tribulation, il y a une persécution. Mais il dit très clairement, il dit, c'est une persévérance en Jésus. Il a persévéré en Jésus, malgré les difficultés, il est resté attaché, malgré les problèmes, Jésus son cœurs, c'est un juste que pendant les fondements sont renversés, il a encore été en Jésus. C'est ça, Jésus a cherché la caille. Est-ce qu'on a été en Jésus pendant la persécution, quand fondement est renversé? Est-ce qu'on a toujours été? C'est ça l'important. Alors, Jean, le persécuteur, Jean, l'homme au cœur de la tribulation sur l'île de Patmos, il dit qu'il recevra persécution à cause de qui ça? C'est pas parce qu'il t'a vivre en Haïti qui fait le recevoir persécution. C'est pas parce qu'il t'a vivre en plaine qui fait le recevoir persécution. C'est pas parce qu'il y a vivre aux États-Unis, mais parce que il est prêt pour parler et prêt pour observer la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, il joue une persécution. Et c'est là le psaume, frères et sœurs bien-aimés, nous dit très clairement que moment ça y est que tout le monde net, chrétien, païen, quel que soit sorti ou en difficulté, ou à courir parce que les ravages que bandits, rebelles a fait, terroristes a fait, ça y est, c'est tout simplement des activités normales, humaines. Mais ça qu'a privé gens là, c'est des bagages surnaturels. C'est pas c'est un bandit qui te courir des gens, c'est un bagage que les forces invisibles mettaient pour persécuter parce que les quimbaient la parole de Dieu. Et malgré ça, il a persévéré en Jésus. Si vous même bandit, des hommes tant qu'on vous courir d'ailleurs, ou étant défailli, foi, ou étant pas kakembe, les diables personnellement courir d'ailleurs, qui sont pas le faire. Il va courir d'ailleurs parce qu'on les 10 commandements de Dieu. Il va courir d'ailleurs parce qu'on la parole de Dieu comme ferme et infaillible pour prêcher le sabbat. Il va courir d'ailleurs pour ça. Et persécution a plus dur. Jean, sur l'île de Patmos, lui, était déjà grillé dans chaudière l'huile. Et en dépit de ça, Dieu pas même ôté sa attention. Exilé sur l'île de Patmos, il profitait pour le balayer en révélation, pour écrire un livre de 22 chapitres. Parce qu'il connaît Jean en persécution, ça, c'est pas une persécution mourir, c'est pas une persécution molos, c'est pas monde qui a venu faire molas là. Non, dans persécution ça, même si Jean est sorti griot dans l'huile, il doit chita là, parce que moi-même, faut que le livre Apocalypse a écrit, ou apprendre pour écrire. Et Dieu a observé. On ne pense pas faire difficulté, à le de l'auto, ou dodo titi, dodo, maman a venu, maman a marché. Non, non. Laisse ça, il a commencé bon parce qu'il était passé des événements, il était bon pour te prendre maturité. Combien la fois qu'on continue de prendre maturité? Parce qu'il dit, soyez donc parfaits, soyez donc matures comme votre Père Céleste est mature. Chaque jour dans la vie, vous devez venir plus mature. C'est ça le dit. Il dit comme le Père Céleste. Bon Dieu, pas demandé pour venir mature, tant que pasteur l'église ou tant que maman, tant que papa. Il demande c'est Dieu même pour fixer. Je vois Dieu pas capable d'ébranler nos problèmes, ni souverain. Il dit, mais chaque monde qui parle dans le ciel là, tout, c'est des gens qui ne peuvent pas ébranler. Ils doivent mature comme le Père Céleste est mature. Soyez donc parfaits, soyez donc matures comme le Père Céleste est mature. Ça veut dire, même Jean-Papa, dans le ciel là, il y a l'amour, il y a foi, il y a puissance, il y a persévérance, il n'y a pas ébranlé là. Il dit, chaque monde qui parle dans le ciel là, même Jean avec lui, et sur la terre restaurée après 1000 ans, il dit, monde, ça y est, il y a une maturité tout, pour être capable, il y a une possibilité pour ne pas ébranler devant le problème. Et pour gagner l'amour tout pour péché, pour l'amour pour frère avec sœur. Oh, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment, d'arriver à attirer attention, comme Jean était en persécution à cause de la parole de Dieu. Le moment que vous vivez dans le moment, il ne doit pas y avoir une persécution à cause de la parole. Il ne doit pas y avoir une persécution à cause de la parole, ils sont persécution, c'est simplement une tribulation, une difficulté, un chambardement, une fuite, une persécution politique pour zone que vous trouvez là. Mais on pourra gagner une persécution unique qui préparée pour les chrétiens. Est-ce qu'on prépare pour lui? Est-ce qu'on est prêt pour affronter les difficultés ça ou même seul?
Dans le désert, quand on pas dire, en bas pied bois, on pas dire, on va le coucher dans le temps fourmi. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Si on pas profiter de petits moments, ça y est, qui fait pour tout le monde a couru. Si on pas profiter de eux pour prendre maturité, pour gagner plus foi, pour comprendre qui ça la vie chrétienne, on pas kakembe au dernier jour. Et puisqu'on pas kakembe, puisque tout pas jamais monter avec aucune maturité spirituelle, puisqu'on pas capable de rester soudé en Jésus, Jésus a dit, il pas capable passer l'éternité avec eux. Parce que c'est le monde qui te prend souffrance de yo, cap gagné pour capable vivre, qui a fait dans la glorification. Si on pas prendre souffrance, il est dit très clairement à travers sa parole, celui qui a connu sa souffrance, qui a participé à sa souffrance, et celui-là sera glorifié avec lui. Et il dit dans son propre langage, si vous ne prenez pas croix, même Jean lui-même te prend croix, il ne peut pas prendre résurrection. Hein. Jean lui-même, il prend résurrection. Frères et sœurs, jeunes, il est important pour participer à la persécution de Jésus, à la souffrance de Jésus. Mais on ne peut pas lever un bon matin, paraître et pour dire, bon, ok, je suis prêt pour jouer le match là. Chaque joueur pour jouer un match, il a besoin d'entraînement. Est-ce que dans le moment de difficulté, ça y est, ou entraîner, ou profiter pour comprendre et étudier la parole beaucoup plus? Ou du moins, ou toujours été sur TikTok, même si j'en le vis, ou toujours été à regarder photos, zéyo, ou toujours été comme ça? Si c'est ça qui est routine la vie, on dit désolé. On est capable de sauver pour un moment. Non pas qu'à là. Au dernier jour. Que le Seigneur est capable d'aider à comprendre profondeur, largeur, méditation ça. Et que vous-même vous va faire le faire seul avec la vie. Pour grandir en maturité comme le Père Céleste est mature. Courbons nos fronts pour la prière. Père des Saints. Nous simplement voulons pour nous possibilité pour nous grandir en maturité. Permettre-nous capables de jouer un moment de tribulation universelle comme des possibilités, des opportunités pour nous former foi, pour nous ancrer plus en nous-mêmes. Pour que les moments de persécution personnelle qui peuvent venir pour nous va réjouir. Fais du bien à notre âme. Reste avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Que Dieu vous bénisse. Maturité, force, courage et amour. À la prochaine.